Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler des Camplotus turkestanus. Là on arrive au moment où il y aura cette fameuse pause hivernale. Donc les Camplotus turkestanus ne font pas de diapause. Donc elles font une pause hivernale. C'est toutes les informations que j'ai trouvées. Comme c'est vrai que c'est des espèces, on a plus ou moins de mal à trouver les bonnes informations dessus, comme les variegatus et tout. Donc les Turkestanus font une pause hivernale d'environ 3 mois et je vais les mettre aux alentours des 20 degrés. Dans leur milieu naturel, elles sont à des conditions assez extrêmes. En captivité, d'après ce que j'ai pu en trouver, on peut les avoir à des températures bien plus élevées de ce qu'elles ont habituellement besoin, mais ça leur suffit pour faire cette fameuse pause. Donc, comme ce n'est qu'une pause hivernale, il faudra continuer à les nourrir. Donc là, je suis sur 2 à 3 nourrissages par semaine de liquide sucré et de verre de farine, suivant leur consommation. Là, je vais passer à une consommation par semaine, voire toutes les 15 jours. Enfin, plutôt une distribution de... Là, ça sera que de pseudomyéla, toutes les semaines, voire tous les 15 jours, suivant leur consommation. Donc là, aujourd'hui, on va voir un petit peu l'évolution, tout ce qu'il y a eu, parce qu'elles ont vécu leur première année à la maison. Et puis voir un petit peu ce qui reste en couvain. Faire quelques petits clichés sympas au microscope USB. Et puis après, elles passeront dans ma pièce d'élevage, sur l'endroit le plus frais, pour passer une petite diapose bien tranquille. Actuellement, je fais des petites fiches un petit peu récapitulatives sur toutes les espèces que je possède. Donc là, j'ai commencé par les Turkestanus et les Variegatus. C'est mes deux espèces un peu phares de mon élevage. Donc je donne les éléments les plus importants. Je ferai une capture d'écran que je mettrai sur ma page Facebook. Donc si ça peut intéresser certains, mais allez voir sur ma page Facebook. Sinon, contactez-moi, je vous la filerai en message privé, il n'y a pas de souci. Donc là, on va directement passer au microscope pour les observer d'un petit peu plus près. Alors on va le faire en deux parties. En première partie avec le smartphone et en deuxième avec le microscope USB pour voir d'un peu plus près. Donc là, c'est grosso modo ce qui reste, enfin plutôt ce qu'il y a, parce que j'ai dû avoir 2 ou 3 pertes sur l'année seulement. Donc vous avez 2 petites ouvrières dans le fond, sur l'autre tube, et sinon la plupart de la colonie sur ce tube là. Donc ce que je vais faire, c'est que, étant donné que là elles vont passer en pause hivernale, je vais humidifier un tube complètement pour si elles ont besoin, et là je vais laisser entièrement sec. Comme ça, elles pourront aller là où elles voudront sans problème. Donc là, on a encore... Donc dans le tube du haut, vous voyez bien, il n'y a eu que 2 ouvrières, c'est tout. Et là, ben voilà, vous avez vu les majors, quelques minors, quelques médias. Et ça, c'est l'air de chasse. Donc je mets toujours 2 bouchons maintenant, un avec du pseudomyéla, liquide sucré hein, tout simplement, et l'autre avec verre de farine. Donc comme vous voyez sur l'eau, maintenant je mets un peu d'huile minérale parce que elles ont tendance maintenant à grimper. Elles grimpaient pas avant, maintenant elles grimpent. Donc je suis quand même très très loin de remplir les tubes. Donc j'ai toujours un tube sec, un tube humide. Là les deux sont secs, mais je vais bientôt les mettre en tube humide. Enfin un tube humide, un tube sec. Donc là ça se voit pas très très bien. Il y a la gine dans le fond, il y a un peu de... Voilà, on voit les majors. Donc 3 majors, 3 couleurs différentes. Donc là maintenant je peux dire qu'en fait les majors n'ont rien à voir avec la femelle. Parce que là le premier que vous voyez qui est totalement à gauche, il pourrait être sur une femelle, pas une gine, yellow. Là celui-là il serait plutôt du yellow black. Et celui qui est ici, et on voit qu'il est bien plus noir, quoi. Et la gine, et là-bas, très foncé. Donc on va passer maintenant avec le microscope USB. On voit bien cette gine qui est vraiment ce qu'on appelle les yellow black. Donc vraiment avec un jaune foncé et le noir. Donc là, avec la tête foncée, c'est une média. À côté, vous avez une minor avec une tête claire. Et après, on arrive là avec des majors, avec... alors, je vais essayer de... Voilà. Le major avec un
un gastre qui est noir, enfin où il y a du noir et du jaune dedans. Là, on voit, là comme on peut voir, elles ont vraiment pas faim, quoi. Les majors qui sont énormes. Alors je pense que je ferai un nid qui serait vraiment de couleur quand je leur ferai leur biorama. Hein. Ils auront un biorama avec une teinte assez foncée. Pas un major. On voit les gastres qui sont énormes. Pour l'instant, elles sont un peu plus actives qu'au début, mais pas encore comme j'aurais pu espérer. Alors on va essayer de bien capter tout le couvain. Vous en avez partout. Donc là on peut voir une larve derrière. Ah non, c'est un gastre. Alors, on va essayer de bouger un petit peu parce que normalement le couvain est en dessous. Alors j'ai eu du mal à trouver ce couvain. Là c'est compliqué parce que je suis en équilibre avec le microscope. Donc pour le peu que je bouge, ça bouge beaucoup. Donc il est en dessous. Donc on voit des larves. Donc pour moi, je pense qu'elle a arrêté de pondre parce qu'il y avait des œufs. Et j'ai beau chercher, je les trouve pas. Donc il y a très peu de larves, mais elles sont après les dessus, donc c'est compliqué. C'est compliqué de bien voir tout ça. Alors j'ai abandonné la recherche du couvain, alors il reste quelques larves. Après, c'est trop groupé, c'est tout de la même couleur, c'est trop compliqué là. Donc à la place, on va se faire plaisir avec quelques petits... Là, c'est une média. On a quand même de jolies ouvrières. Minor, média. Une belle gine. Ou un peu de couvain en dessous. Et là, le major. Donc comme vous avez vu, cette colonie de Turkestanus qui a bien évolué. Donc là, je pense qu'elles commencent leur pause parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'activité. Elles sont de plus en plus regroupées. Donc, est-ce que c'est aussi lié au fait que le tube soit de plus en plus sec? Il y avait encore un peu d'humidité il y a encore ces derniers jours. Donc là, il a vraiment séché voilà, ces 2-3 derniers jours, sachant qu'il y a quand même de la condensation dans le tube. Donc il y a encore de l'humidité. Mais peut-être pas assez. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait quand même une bonne semaine maintenant qu'elles se regroupent toujours au même endroit, même quand il y avait encore beaucoup d'hygrométrie. Donc je pense que là, elles veulent commencer cette pause. Donc là, dès que je vais les mettre, là je leur donne encore un petit peu de pseudomyla aujourd'hui. Après, ça sera sur le terrain, un de mes terras du bas, où là j'ai les températures en journée, même avec ma pièce à 24, avec une température comme ça assez clos, à 20 degrés à peu près. Donc ça sera parfait pour elles faire une bonne pause hivernale. Voilà. J'espère que cette petite série sur la Turkestanus ça vous plaît. Moi franchement c'est une espèce que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il y a des couleurs qui sont franchement magnifiques. Après c'est un développement très lent. Donc c'est le petit point noir, mais bon on peut pas non plus avoir tout nickel quoi. Si vous avez aimé, toujours pareil, continuez à me suivre, continuez à me faire des petits commentaires, continuez à partager avec moi, c'est toujours ce que je préfère. Sinon moi je vous mets quelques vidéos sur le côté et je vous dis ciao ciao.